Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule entrée plat dessert qui consiste en un cours hebdomadaire de yoga complet d'une soixantaine de minutes autour d'une posture ou autour d'un groupe de muscles spécifiques ou d'une articulation spécifique. Et donc ce cours, il est adressé à des personnes qui ont déjà une pratique de yoga régulière. Donc pour les personnes qui commenceraient tout juste le yoga, je vous recommande plutôt la formule des réveils de l'éveil, qui est donc la formule de séances de 30 minutes qui sont postées sur la chaîne YouTube du lundi au vendredi à partir de 6 h du matin. Donc commencez par effectuer donc ces séances des réveils de l'éveil pendant plusieurs mois et ensuite vous pourrez passer donc à la formule entrée plat dessert. Donc le fait de demander de l'expérience pour cette formule-là, ce n'est pas en rapport avec la difficulté des postures, parce que même si les postures sont difficiles, on offre toujours donc, des possibilités, des variations qui sont accessibles à tous, mais c'est plus par rapport à la respiration, c'est-à-dire que comme ce sont des vinyasa à flot, chaque mouvement correspond à une respiration, donc si vous venez tout juste de commencer le yoga, vous risquez d'être perdu. Et c'est dommage parce que vous n'allez pas profiter de la séance, vous allez vous décourager, alors que les séances des réveils de l'éveil sont parfaitement adaptées pour ça. En plus, si vous pratiquez les séances des réveils de l'éveil, vous allez vous entraîner pour cette séance-ci, puisque les postures qui sont pratiquées dans la formule entrée plat dessert sont des postures qu'on a déjà pratiquées dans les réveils de l'éveil. Donc, pour cette séance, je vais vous demander d'avoir près de vous 2 briques et une couverture, parce qu'à la fin de la séance, on va avoir un Shavasana avec une méditation guidée de 9 minutes, donc très important de se couvrir. Et j'espère que je vais pouvoir enfin filmer cette séance, parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de filmer, et d'ailleurs que j'ai fait l'enchaînement plusieurs fois déjà, et j'ai eu des problèmes techniques. En fait, mon téléphone a rendu l'âme alors qu'il est neuf. Donc je vais l'amener aujourd'hui en réparation, et en attendant j'utilise mon vieux téléphone. Donc j'espère que je vais réussir à filmer cette séance pour pouvoir donc la poster à temps pour que vous puissiez donc effectuer la séance en temps et en heure. Donc nous sommes dans un nouveau mois, donc le mois de novembre. Donc comme vous le savez, chaque mois sur le studio, nous avons donc une nouvelle thématique. Donc la thématique du mois de novembre, c'est la thématique de la mort. Donc pas de panique, il ne s'agit pas de choses lugubres, mais plutôt du concept de la mort dans les différentes cultures et religions, et aussi les mythes autour de la résurrection comme celui de l'oiseau phénix ou de Quetzalcoatl. Puis enfin, l'arcane majeur de la mort dans le tarot. Et peut-être d'autres choses que pour l'instant je n'ai pas complètement fini la thématique du mois, donc il y aura très certainement ensuite d'autres surprises. Donc cette semaine, on s'intéresse au concept de la mort dans l'hindouisme, et plus particulièrement au samsara, donc au cycle perpétuel des naissances, morts et renaissances. Donc selon l'hindouisme, il faut comprendre que l'âme est éternelle alors que le corps, lui, meurt, donc notre vie terrestre prend fin. Mais notre âme, qui elle est éternelle, va se réincarner donc dans un nouveau véhicule, dans n'importe quel être vivant. Ça peut être un être humain, un animal, un végétal, selon notre karma. Donc qu'est-ce que le karma? Le karma, ça veut dire, littéralement, ça veut dire action. Donc c'est basé sur la loi métaphysique selon laquelle chaque action engendre une réaction égale, qui peut être soit immédiate, soit dans un futur, proche ou lointain. Donc selon l'hindouisme, donc, notre existence est conditionnée par notre karma, c'est-à-dire par la somme, la moyenne de nos actions passées. Et ils appellent ça en fait la roue du karma ou roue des existences, parce que c'est infini. C'est-à-dire, d'ailleurs, le samsara, il est représenté comme un dessin d'une roue, en fait, avec les différentes étapes des renaissances, donc des réincarnations. Et selon eux, c'est donc un cycle perpétuel et infernal, puisque la vie sur Terre est symbole de souffrance,
Pourquoi est-ce que c'est symbole de souffrance? Parce que l'être humain s'identifie avec son ego, c'est-à-dire avec sa personnalité sur Terre, et non avec son âme, donc avec son être supérieur. Et donc, il souffre puisqu'il voit la réalité non comme elle est réellement, mais comment dire, une représentation de la réalité qui est fausse. Et donc, pour eux, il est important de se libérer de cette chaîne de réincarnation perpétuelle par le moksha, c'est-à-dire la libération. L'une des voies pour arriver donc à cette libération, c'est par la pratique du yoga. D'ailleurs, l'un des textes fondamentaux du yoga, de la philosophie du yoga, qui s'appelle les Yoga Sutras, qui ont été écrits donc par Patanjali. Dans ce texte, Patanjali nous explique donc les 8 membres pour arriver donc à cette libération, au samadhi, à l'état de grâce. Donc les 8 membres sont, pour faire court, parce qu'on reviendra de toute façon sur les Yoga Sutras de Patanjali lors de plusieurs mois. Ce sera une des thématiques pour comprendre la philosophie du yoga. Donc les 8 membres sont les yamas et les niyamas, c'est-à-dire les codes de conduite personnels et en société. Ensuite, les asanas, donc les postures de yoga, ce que nous allons faire aujourd'hui. Le pranayama, donc le contrôle de la respiration ou de l'énergie vitale. Le retrait des sens, pratyahara, c'est-à-dire de ne plus dépendre de ses 5 sens, de son ouïe, son toucher, son odorat, son goût, je crois que je les ai tous dit. Je me suis perdue un petit peu à force de répéter la même chose en ayant essayé d'enregistrer cette séance plusieurs fois. Je commence à être perdue, désolée. Et donc ensuite, dharana, la concentration, puis dhyana, la méditation, et enfin donc le samadhi, c'est-à-dire donc comme l'état de grâce, on va dire, chez les chrétiens, et donc l'unification avec son être supérieur et donc la libération des renaissances. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va travailler autour d'une posture. Donc la posture que l'on travaille aujourd'hui, c'est la posture du pont, que l'on appelle aussi en yoga la posture de la roue ou de l'arc debout, c'est-à-dire soit Chakrasana, soit Urdhva Dhanurasana, selon les écoles de yoga, mais c'est la même posture. Donc cette posture, c'est une posture effectivement qui est une posture exigeante, mais il y aura de toute façon, je vais vous proposer des variantes, donc pour les personnes par exemple qui ont peur et qui n'ont pas envie de monter, elles pourront de toute façon pratiquer une variante, donc pas de panique. Ayez bien vos briques donc près de vous. Ensuite, donc, pour cette posture, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que la posture requiert non seulement une souplesse au niveau de la colonne vertébrale, mais surtout une souplesse au niveau de tout l'avant du corps. C'est-à-dire qu'ici, on vient ouvrir toute cette partie avant du corps. Il faut une bonne ouverture d'épaule, une bonne ouverture ici du buste. Donc on va travailler sur ça, et c'est une posture donc, qui demande à la fois de la souplesse mais aussi de la force, puisque pour pouvoir relever son poids contre la gravité, il faut beaucoup de force dans les bras. Et ça demande aussi une souplesse de poignets, puisque les poignets sont à 90 degrés, donc on va échauffer également les poignets. Donc la force dans les jambes et dans les fessiers, très important de bien activer ces fessiers pour surtout ne pas se faire mal au lombaire, et de bien ramener toujours le pubis vers l'avant, pour éviter donc d'avoir toute la pression qui se situe au niveau du bas du dos. Donc on va commencer cette séance en s'échauffant donc pour pouvoir préparer cette posture du pont. Donc tu vas t'asseoir dans la posture du Hero Virasana sur ton tapis, c'est-à-dire assis sur tes talons. Si c'est trop difficile pour toi de t'asseoir sur tes talons, si ça te fait mal aux genoux, tu peux écarter les jambes et venir t'asseoir ici sur un bloc ou même sur 2 blocs si nécessaire. Donc on va commencer par un pranayama qui est le pranayama Ujjayi. En fait, c'est la respiration que normalement on utilise pendant les Vinyasa Yoga ou aussi en Ashtanga Vinyasa Yoga. C'est une respiration qui est haute, c'est-à-dire dans la partie thoracique et la partie claviculaire. Donc c'est pourquoi elle s'adapte tout à fait au Vinyasa, puisque comme le Vinyasa, ce sont des mouvements qui s'enchaînent avec la respiration,
On n'a pas le temps ici de gonfler l'abdomen et de faire donc une respiration complète. Et pourtant, il faut quand même respirer vraiment amplement pour pouvoir donc bien irriguer ses muscles, et oxygéner ses muscles. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Ensuite, je vous propose aussi cette respiration parce que comme on rentre dans la période maintenant de l'automne où on commence à avoir le nez bouché, moi c'est mon cas, j'ai un peu d'obstruction nasale, donc c'est vrai que c'est plus difficile de faire par exemple la respiration alternée parce que si on a une narine qui est bouchée, ça va être compliqué de le faire. En revanche, la respiration de feu, Kapalabhati, c'est une respiration qui est qui est conseillée. Je pense que je la ferai la semaine prochaine. Surtout comme ici on fait donc du yoga en ligne. L'avantage c'est que si jamais on a des obstructions au niveau du nez, tout ce qu'on va recracher, ça n'ira sur personne d'autre que nous-mêmes. Donc, et on ne va pas envoyer nos microbes non plus, virus, à d'autres personnes. Donc Kapalabhati, c'est aussi très conseillé en cette période justement pour nettoyer le système respiratoire supérieur. Donc, Ujjayi, la respiration, on l'appelle aussi respiration victorieuse ou océanique parce que c'est une respiration pendant laquelle on va faire un bruit. Donc, on va commencer déjà par comprendre comment on fait la respiration Ujjayi. Donc, dans la respiration Ujjayi, notre abdomen est toujours actif, c'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher l'abdomen, on ne va pas laisser l'abdomen rentrer et sortir avec la respiration. Notre abdomen est actif, donc on aspire le nombril toujours. Donc à l'inspiration, abdomen actif. Donc comme notre abdomen est actif, on sent ici que la respiration se fait au niveau donc, du thorax. Et à l'expiration, on rentre encore plus l'abdomen. Ensuite, pour comprendre la façon de faire le bruit donc, dans la respiration Ujjayi, on va le faire d'abord par la bouche pour comprendre, parce que on peut prendre l'exemple par exemple de si on essaie de faire de la buée sur une vitre. Donc on va expirer comme en voulant faire de la buée sur une vitre, donc ou aussi lorsque l'on veut faire de la buée quand il fait froid dehors. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est ce. Donc on sent ici que l'air passe donc à l'arrière de la gorge. Donc on va faire ce mouvement-là, donc toujours avec le ventre donc bien actif. Et maintenant on va le refaire, sauf que on va commencer avec la bouche ouverte et ensuite on va fermer la bouche. Et ici on sent comme si dans un premier temps l'air voulait aller vers le nez, mais il redescendait ensuite à l'arrière de la gorge et donc on sent cet air qui est dans l'arrière de notre gorge. On va faire la même chose pour inspirer, c'est-à-dire qu'on va expirer comme si on voulait donc faire de la buée et ensuite inspirer de la même façon. Donc. Et maintenant, donc si ça vous pique la gorge, c'est normal, c'est que vous le faites correctement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est inspirer de cette façon et fermer la bouche aussi en milieu d'inspiration. Donc. Et ici, on sent donc l'air qui passe à l'arrière de la gorge. Donc, en réalité, il s'agit de fermer la glotte pour essayer de réguler donc, le flux d'air qui rentre et donc avoir un flux d'air plus léger qui rentre donc, dans nos poumons. Donc maintenant, on va pratiquer donc, avec la bouche fermée. Et si vous ne le sentez pas au début, n'hésitez pas à ouvrir la bouche d'abord et ensuite la fermer. Et donc ici, on va entendre ce bruit de... Donc pendant le cours de Vinyasa, quand on va être dans les salutations au soleil, etc., pendant les mouvements, on va donc pratiquer cette respiration-là. Donc, on est toujours dans la position du héros ici, Virasana. On va venir donc tendre les deux bras devant nous, les poignets donc à 90 degrés. Comme si on voulait dire stop ici, donc les poignets sont à peu près à la hauteur de nos épaules, et on inspire ici, à l'expiration, on va casser le poignet vers le bas. Inspire en haut, expire, casse le poignet vers le bas.
le plus possible. Si tu peux essayer de rapprocher le plus possible tes paumes de main des dessous de tes avant-bras. Inspire en haut. Expire, casse les poignets. Inspire en haut. Expire, casse les poignets. Inspire en haut et maintenant tu vas laisser donc ton bras gauche tendu et tu vas venir attraper avec ta main droite le haut de tes doigts, de la main gauche, et essayer de tirer ces doigts le plus possible vers ton avant-bras. Inspire. Expire. Inspire, on échauffe bien ici ses poignets parce que dans la position du pont, les poignets elles sont à 90 degrés, donc c'est assez intense. Expire. Inspire. Et expire. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc attrape les doigts de la main droite avec ta main gauche et essaye de les ramener le plus possible vers ton avant-bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, avec le bout de tes doigts, tu vas venir attraper le haut de tes épaules ici. Et on va venir faire des cercles donc avec nos coudes. Ici, d'abord, les coudes se touchent devant, puis ensuite, ils remontent, s'écartent et vont chercher loin vers l'arrière. Un cercle, deuxième cercle, tes coudes se touchent. Écarte bien ici tes épaules. Troisième cercle, de plus en plus large. Quatrième cercle. Et cinquième cercle. Maintenant, on va faire le cercle à l'envers. Donc les coudes vont vers l'arrière et remontent, puis vers l'avant et se touchent. Un cercle. Deuxième cercle. Troisième cercle. Quatrième cercle. Et cinquième cercle. Relâche donc tes épaules et maintenant tu vas venir entrelacer tes doigts derrière ton dos. Tes paumes de main se touchent l'une contre l'autre. Et ici, on va venir ouvrir donc le buste. On va projeter notre buste vers le ciel et regarder légèrement vers le haut. Et en même temps, on va ramener notre pubis vers l'avant pour neutraliser le dos. Donc ici, on ramène le pubis vers l'avant de cette façon. On active bien nos fessiers et on tire en même temps vers les bras derrière en les éloignant de nos fessiers. Regarde vers le haut. De cette façon, le dos n'est pas trop cambré parce que si je n'active pas ici mon pubis vers l'avant, je vais avoir le dos qui va être de cette façon cambré. Ici, j'active mon pubis vers l'avant et je monte donc mon cœur vers le ciel et je regarde en haut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâche tes mains. Et maintenant, on va venir attraper nos coudes au-dessus de notre tête. Donc, main droite, coude gauche, main gauche, coude droit. Ici, on va descendre bien les épaules pour ne pas avoir les épaules complètement remontées, collées aux oreilles. Donc, descends bien tes épaules. Et de nouveau, ici, on va amener le pubis vers l'avant et essayer de faire passer nos coudes, de faire passer derrière la ligne des oreilles, mais toujours en essayant donc de rentrer son ventre et de ramener son pubis vers l'avant pour avoir le dos droit. Donc, pas le dos ici cambré. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâche et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, largeur d'épaule pour les mains et largeur de hanche pour les genoux. Les orteils sont crochetés dans le sol. Et ici, on peut basculer légèrement notre poids vers l'avant et on va relever le talon des mains tout doucement, le plus haut possible jusqu'à n'avoir que la base des doigts qui est collée au sol. Et tout doucement, on redescend les mains.
Si on veut plus d'intensité ici au niveau de l'étirement du poignet, on peut basculer plus son poids vers l'avant. Là, c'est plus difficile de relever les talons des mains. Donc, relève les talons des mains, redescends-les. Troisième fois, relève les talons des mains, redescends. Quatrième fois, relève les talons des mains, redescends. Et cinquième, relève les talons des mains et redescends. Maintenant, tu vas venir amener tes doigts vers tes genoux. Donc, les talons des mains regardent vers l'avant du tapis. Et ici, on va venir basculer donc son poids vers les talons, puis vers l'avant. Expire, talons. Inspire vers l'avant. Expire, talons. Inspire vers l'avant. Expire, talons. Inspire vers l'avant. Expire, talons. Et inspire vers l'avant. Viens replacer tes mains dans le sens normal. Et maintenant, on va venir activer un petit peu ici les fessiers avec un exercice. Donc, remonte ta jambe droite du sol. Et ici, ton genou droit, il est plié à 90 degrés. Et on va venir faire ici des petits rebonds pour venir essayer d'activer ici nos fessiers. Donc, regarde devant et fais des petits rebonds. Ton pied arrière est en flex. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et expire. Maintenant, tu vas venir lever ta main gauche du sol et venir attraper l'intérieur de ta cheville droite avec ta main gauche et essayer ici, avec ton pied, relève le genou arrière et essaye d'envoyer ton pied vers l'arrière pour ouvrir ici l'avant de ton buste. Et regarde devant, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire, redescends la main et le genou dans le sol. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, lève ton genou gauche, pied à 90 degrés en flex, le genou à 90. Et ici, on va venir faire nos petits rebonds. Regarde devant, essaie de maintenir tes hanches à la même hauteur. Active bien aussi ton abdomen. Et maintenant, lève la main droite du sol et viens attraper l'intérieur de ta cheville gauche. Essaie de tirer, lever le genou, décoller du sol et tirer le pied vers l'arrière pour ouvrir l'avant de ton corps et regarde devant. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Redescends la main et le genou au sol. Ici, tu vas venir placer donc tes hanches bien dans l'alignement de tes genoux et tu vas venir marcher avec tes mains vers l'avant pour descendre dans la position de Anahatasana, le cœur fondant ici. Donc pour ceci, essaye de maintenir le plus possible donc tes hanches au-dessus dans l'alignement de tes genoux. Descends donc le front dans le sol si tu le peux. Sinon, tu peux rester un petit peu plus en haut. Et si tu le peux, tu peux descendre complètement ton buste vers le sol, menton au sol. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et expire. Et reviens doucement marcher avec tes mains en direction de tes genoux. Viens dans la position de l'enfant. Donc les orteils se touchent, les genoux s'écartent. Et viens déposer ton front dans le sol, les mains vers l'avant. Inspire. Expire. Sens ici le bas de ton dos qui revient dans une position normale. Inspire. Et expire. Maintenant, tu viens crocheter tes orteils dans le sol
remonter tes hanches pour ton chien tête en bas. Ici, comme c'est le premier chien tête en bas, plie les deux genoux et viens rapprocher ton buste de tes cuisses. Talons décollés du sol également. Et pousse bien dans tes mains pour ramener ton poids vers l'arrière. Tu peux fléchir alternativement un genou et l'autre et descendre le talon dans le sol. Pédale dans ton chien tête en bas. Regarde entre tes mains et viens marcher tout doucement avec des tout petits pas pour revenir vers l'avant du tapis, les deux pieds joints. Expire, plie tes genoux, regarde en direction de tes genoux et viens remonter tout doucement le dos arrondi. Déroule ta colonne petit à petit, la tête remonte en dernier. Épaules vers l'arrière et la tête remonte. Position de la montagne Tadasana. Donc dans la position de la montagne Tadasana, puisque nous allons réaliser donc des salutations au soleil, très important toujours ici d'avoir le pubis donc vers l'avant. Nos fessiers sont actifs, mes fessiers ne sont pas relâchés. Ici mes fessiers sont relâchés, ici mes fessiers sont actifs. Donc j'active mes fessiers, je renvoie mon pubis légèrement vers l'avant, mes quadriceps sont actifs, mes rotules remontent. Ici c'est la position de la montagne, très important. Donc on va venir faire des salutations au soleil de type Jiva Mukti. Donc pour cela, tu vas entrelacer tes pouces de cette façon. Et donc les pouces sont entrelacés de cette façon, les paumes de main regardent les quadriceps. Inspire, lève les bras vers le ciel, envoie ton pubis vers l'avant, regarde vers le ciel. Expire, descends, effleure avec tes doigts le tapis, viens attraper tes mains derrière ton dos et viens plonger vers tes genoux. Expire, main dans le sol. Inspire, pied droit vers l'arrière, position du coureur. Ici, je reste dans la position du coureur. Donc, si jamais je n'ai pas la souplesse, ici, je peux venir poser des briques pour rester dans cette position. Une brique sous chaque main. Sinon, les doigts en coupe. Et ici, l'important, c'est que ici, ce qu'on essaie de faire, c'est pas une ouverture de hanche, puisqu'on n'en a pas besoin d'ouverture de hanche pour notre posture, mais plutôt d'étirer le psoas. Donc, pour cela, pour sentir l'étirement plus intense, on va essayer de ramener le pubis légèrement vers l'avant. Et ici, on sent comme ça tire dans la cuisse droite. Regarde devant, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens ramener ton pied droit vers l'arrière-planche. Expire, genou, buste et menton dans le sol. Inspire, tout le corps dans le sol. Remonte le buste, cobra. Expire, viens pousser vers l'arrière, les fessiers vers les talons. Remonte tes hanches, chien tête en bas. On ne reste pas dans le chien tête en bas. Inspire, planche. Et ici, on va venir faire un chaturanga. Donc pour le chaturanga, ici, active bien ton abdomen. Plie les coudes à 90 degrés, regarde devant. Et inspire, pousse dans tes bras. Et viens ici descendre donc tes coups de pied au sol pour le chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, viens pousser et revenir dans le chien tête en bas. Et cette fois ici, tu restes. Inspire. Expire, pousse bien ton poids vers l'arrière. Inspire. Les fessiers veulent toucher le ciel. Expire. Inspire. Et expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit devant. Position du coureur. Et ici, de nouveau, s'il faut utiliser, j'utilise des briques. Et j'essaie de nouveau de ramener mon pubis vers l'avant. Et je sens donc l'étirement dans la cuisse gauche. Regarde devant. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens ramener ton pied arrière vers l'avant. Expire, plonge, buste en direction des genoux. Inspire, viens plier les genoux, crochette tes pouces et viens remonter vers le ciel et cambrer légèrement, envoyer ton pubis vers l'avant. Expire, je descends directement. Je frôle le sol, je viens attraper mes mains derrière mon dos
et je plonge en direction de mes genoux. Inspire, main dans le sol, et cette fois, je vais venir projeter mon pied gauche vers l'arrière, et cette fois, je vais descendre le genou arrière et le coup de pied arrière dans la posture de la fente Anjaneyasana, fente basse. Et de nouveau ici, ce qui m'intéresse donc, c'est de renvoyer mon pubis vers l'avant et ici de sentir l'étirement au niveau de la cuisse gauche. Regarde devant, inspire. Expire, maintenant viens relever tes deux bras. Inspire. Expire. Inspire, pubis vers l'avant. Hein. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas descendre ta main droite vers la droite. Et ici, tu vas venir avec la main gauche en direction de la droite pour te pencher ici sans l'étirement. Regarde, ouvre bien ton buste et regarde, pivote avec ton buste du côté gauche et regarde vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, reviens les deux bras en l'air et maintenant, bras gauche sur la gauche, mon bras droit va vers la gauche, j'ouvre mon buste et je regarde en l'air. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens remettre tes mains au sol de part et d'autre de ton pied et maintenant, pied droit vers l'arrière, planche. Expire, genou, buste et menton au sol. Inspire, cobra, tout le corps dans le sol, je remonte mon buste. Expire, genou vers les talons. Remonte les hanches, chien tête en bas, je ne reste pas. Je viens en planche. Inspire et expire, chaturanga. Donc, les bras à 90 degrés serrés contre les côtes. Inspire, coup de pied au sol. Je remonte mon buste, je regarde vers le haut. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Projette bien tes fessiers vers le ciel. Inspire. Et expire. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Descends le genou droit dans le sol. Reste ici dans la fente basse, ramène bien ton pubis vers l'avant. Regarde devant, inspire. Expire, maintenant viens remonter tes deux bras. Toujours pubis vers l'avant, inspire. Expire. Inspire. Et expire, viens descendre ta main gauche dans le sol du côté gauche. Main droite au-dessus de la tête, va vers le côté gauche. Et je regarde au-dessus, j'ouvre bien mon buste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens les deux bras en l'air. Et maintenant, main droite du côté droit et main gauche au-dessus de la tête vers le côté droit. Je regarde en l'air, j'ouvre mon buste. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire et expire. Deux mains à côté, de part et d'autre de mon pied. Je viens crocheter mes orteils du pied arrière au sol et je ramène le pied arrière devant. Je plonge, expire, inspire, plie les genoux, crochette tes pouces, reviens vers le ciel, ouvre, expire, Tadasana, la montagne. Respire ici. Alors, troisième salutation au soleil de type Jivamukti. Les pouces entrelacés, paumes de main, regarde les cuisses. Inspire, lève les bras vers le ciel, envoie ton pubis vers l'avant. Expire, effleure le sol, viens attraper tes mains derrière ton dos, plonge en direction de tes genoux. Inspire, main dans le sol, pied droit vers l'arrière.
Je descends mon genou au sol ici et je vais venir déplacer mon pied gauche vers la gauche et la main gauche vient à l'intérieur du pied gauche. Inspire, expire. Et ici, je vais venir descendre mes coudes dans le sol dans la position du lézard. Si tu n'as pas la souplesse pour le faire, tu peux ici déposer donc 2 briques pour venir déposer tes coudes. Sinon, descends avec les coudes dans le sol. Donc ici, comme on le sait, on va ramener le pubis vers l'avant pour sentir bien l'étirement ici. Inspire, regarde devant. Essaye de ramener le genou gauche contre ton épaule gauche. Ne le laisse pas s'ouvrir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, tu vas crocheter tes orteils arrière dans le sol, remonter le genou du sol et toute la jambe du sol. Inspire, regarde devant. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas ramener ton pied gauche vers l'arrière pour la planche sur les coudes. Descends bien ici tes hanches, mais pas trop non plus. Arrondis bien le haut du dos. Et reste ici avec l'abdomen actif dans la planche sur les coudes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas venir marcher avec tes pieds en direction de tes coudes pour la position du dauphin. Et tu vas venir regarder en direction de ton nombril et essayer ici d'ouvrir, de venir projeter ton buste vers tes cuisses. Tu peux rapprocher un petit peu plus tes jambes ou non. Dans tous les cas, les talons n'ont pas besoin de toucher le sol. Inspire, pousse bien dans tes avant-bras ici. Expire, posture du dauphin. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire et expire. Viens marcher vers l'arrière pour retourner en planche sur les avant-bras. Regarde devant et viens ramener cette fois ton pied gauche à l'extérieur de ton coude. Position du lézard ici. Inspire, expire, inspire. Expire, maintenant descends ton genou arrière dans le sol et coup de pied au sol, lézard au sol. Ici, si tu as besoin, tu peux utiliser donc des briques. Essaie de ramener ton genou droit contre ton épaule droite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens avec les bras tendus ici. Inspire. Expire, crochette tes orteils du pied arrière et viens ramener ton pied droit vers le milieu du tapis, les mains de part et d'autre du pied et viens ramener ton pied arrière devant, pieds joints, plonge vers l'avant, expire. Inspire, plie les genoux, attrape tes pouces et reviens vers le haut, pubis vers l'avant, regarde vers le ciel. Expire, Tadasana, la montagne. Maintenant, on va venir faire 2 salutations au soleil de type B, mais qui vont être donc modifiées. Donc, c'est la salutation soleil avec la chaise, Utkatasana. Donc, inspire, viens effleurer le sol avec tes bouts des doigts. Remonte les bras ici et sois assis comme si tu étais assis dans une chaise, mais attention, remonte bien le pubis vers toi. Expire, main dans le sol, plonge en direction de tes genoux. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, pied droit vers l'arrière, puis pied gauche, planche. Inspire, expire, genou, buste et menton au sol. Inspire, tout le corps dans le sol, cobra, remonte le buste. Expire, pousse tes fessiers sur tes talons, remonte les hanches, chien tête en bas. Et on va ramener directement ici le pied droit entre nos mains,
Pied gauche à l'arrière à 45 degrés. On peut le décaler légèrement vers la gauche pour venir monter dans le guerrier 1. Ici, essaie de réajuster donc tes jambes du guerrier 1. Et on va venir ici attraper derrière nos mains en Kali Mudra, c'est-à-dire que tous les doigts sont entrelacés. Il n'y a que les index en fait qui pointent l'un contre l'autre. Remonte ici ton buste. Essaie de bien activer le pubis vers l'avant ici et regarde vers le ciel. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Les mains au sol de part et d'autre du pied droit vers l'arrière, planche, expire cette fois, Chaturanga. Les coudes à 90 degrés, je descends, inspire, coup de pied au sol, je pousse dans mes bras, je regarde vers le ciel, expire, chien tête en bas, je ne reste pas dans le chien tête en bas, pied gauche entre les mains, pied droit à l'arrière à 45 degrés, légèrement sur la droite, je remonte dans le guerrier 1, je réajuste ici la distance entre mes pieds, j'entrelace mes doigts, Kali Mudra, les index se touchent. Ici, pubis vers l'avant, je regarde vers le ciel, j'ouvre le cœur. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Main dans le sol, viens ramener ton pied gauche vers l'arrière, planche, expire, Chaturanga, inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut, expire, Adho Mukha, chien tête en bas et reste ici. Inspire, expire, inspire. N'oublie pas d'essayer de faire la respiration Ujjayi. Expire, inspire, expire. Viens regarder entre tes mains, viens ramener ton pied droit devant, puis pied gauche. Descends, plonge en direction de tes genoux. Inspire, viens plier les genoux, remonte les bras, position de la chaise. Expire, montagne, Tadasana. Récupère ta respiration ici. Inspire, Utkatasana, position de la chaise, je reste. Ramène bien ton pubis vers l'avant. Essaie de descendre le plus possible ici et reste pour 3 respirations. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Main dans le sol, tends les jambes, viens plonger en direction de tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit. Expire, pied gauche vers l'arrière, puis pied droit, planche. Expire, genou, buste et menton dans le sol. Inspire, tout le corps dans le sol, cobra, remonte le buste. Expire, les fessiers sur les talons, remontez en chien tête en bas. Je ne reste pas. Inspire, pied gauche entre les mains. Les pieds droits, 45 degrés à l'arrière, remonte tes bras. Guerrier 1. Expire, viens ramener tes 2 pieds parallèles en pivotant vers la droite et ramène tes talons vers l'intérieur dans la position de la déesse. Ici, dans la position de la déesse, on va venir faire des rebonds, encore une fois, pour venir ici renforcer nos fessiers et nos quadriceps. Donc, main en cactus, et ici, descend, inspire, remontant les jambes et les bras. Expire, plie les jambes, plie les bras, descend le plus bas possible. Inspire, tend les jambes et les bras. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et dernière, expire, plie. Inspire, tend. Maintenant, on va venir pivoter du côté droit. Donc le pied arrière à 45 degrés, on le décale légèrement vers la gauche. Ici, on va venir dans la position du guerrier 1. Active bien ici ton pubis vers l'avant. Viens entrelacer tes mains à l'arrière de ton dos. Et ici, on va venir pivoter le poids et le buste vers l'avant. On lève le talon arrière du sol.
On est dans la position de la lance et on va venir essayer ici de venir en équilibre sur le pied droit avec la jambe gauche levée à l'arrière dans la position du guerrier 3 avec les mains liées derrière. Le pied arrière en flexion le peut et on descend ici et on reste buste parallèle au sol. Inspire, expire, inspire, expire. Si on veut, on peut avoir la jambe droite pliée. Inspire, expire, inspire et expire. Plie la jambe droite et viens déposer ton pied gauche au sol, talon relevé. Maintenant, viens pivoter vers la gauche, 2 pieds parallèles. De nouveau, les talons vers l'intérieur. Je descends dans la position de la déesse. Cette fois, je vais venir placer mes mains sur mes cuisses. Les bouts des doigts regardent vers l'intérieur, sont à l'intérieur des cuisses. Et ici, je vais venir faire pivoter en fait d'un côté et de l'autre. Donc d'abord, je vais ici tendre le bras droit, plier le bras gauche et venir regarder au-dessus de mon épaule gauche. Je descends bien mes fessiers. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens au milieu. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, la bras gauche tendu, je plie le bras droit, je viens regarder au-dessus de mon épaule droite. Inspire, je descends bien mes fessiers. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Je reviens au centre, je tends mes jambes, je remets mes talons parallèles, mes pieds parallèles. Et maintenant, je vais venir pivoter sur la gauche. Le pied arrière, je remonte le talon. Je viens dans la position de la lance ici, de la fente haute. J'attrape mes mains derrière mon dos. Je bascule mon poids vers l'avant ici pour venir essayer de venir dans la position du guerrier 3, donc d'être en équilibre sur le pied gauche, jambe droite tendue derrière, avec le pied en flex. Si on perd l'équilibre, on peut avoir la jambe beaucoup plus basse. On peut garder la jambe basse. L'important, c'est d'essayer de garder son équilibre ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière, inspire. Et expire. Ramène ton pied à côté du pied gauche. Position de la montagne ici. Repose-toi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va venir faire un vinyasa pour venir s'allonger sur le ventre et donc pratiquer des postures au sol qui vont nous aider à renforcer la partie arrière du corps, notamment la force au niveau du bas du dos. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, main dans le sol, plonge et regarde tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, dos droit. Expire, pied droit, pied gauche vers l'arrière, planche. Et ici, je vais descendre en chaturanga, mais complètement dans le sol. Donc, les coudes se plient à 90 degrés, je regarde devant. Mon abdomen est bien actif. Je descends tout doucement dans le sol. Donc, d'abord, on va déposer le front dans le sol, venir entrelacer nos doigts dans le dos, relever ici en essayant de rapprocher les omoplates l'une de l'autre et j'éloigne mes mains de mes fessiers. Je suis ici. Je vais d'abord remonter le buste et la tête en essayant de remonter le buste le plus possible comme si quelqu'un tirait dans mes mains vers l'arrière. Et maintenant, je remonte également mes jambes. Les jambes n'ont pas besoin de se toucher. Je remonte toutes les jambes, c'est-à-dire que même la partie haute de ma cuisse ne touche pas le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Redescends les jambes et viens faire un coussin avec tes mains sous ta tête et tu peux placer une joue sur tes mains. Inspire et expire profondément pour relâcher tous les muscles. Maintenant, on va venir faire la posture de l'arc. Donc pour cela, tu vas plier les deux jambes et tu vas venir attraper l'extérieur de tes chevilles avec tes mains. Les pieds sont en flex. Attrape bien ici parce qu'on va donc remonter le buste, remonter les genoux et essayer de remonter le plus possible les jambes. Et en même temps, on tire avec nos pieds vers l'arrière pour essayer de remonter de plus en plus notre buste. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Redescends dans le sol. Et viens faire un coussin avec tes mains et place une joue sur le coussin et repose-toi. Ici, on va venir travailler la force dans les bras. Donc, on va essayer de remonter du sol dans une planche. Et ensuite, dans la planche, on va descendre à Chaturanga, chien tête en haut. Du chien tête en haut, on va donc changer les coups de pied, mettre les pieds, les orteils crochetés au sol pour pouvoir refaire un Chaturanga et essayer du Chaturanga de se remonter en planche, puis chien tête en bas. C'est assez difficile, mais c'est pour travailler la force dans les bras. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Et à chaque fois que vous êtes dans une planche, quand vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours déposer les genoux dans le sol. Donc nous sommes allongés, ventre au sol, le front dans le sol. Viens placer tes mains à côté donc, de ta poitrine. Et les mains sont environ en dessous des épaules. Crochette tes orteils dans le sol. Remonte ici toutes tes jambes, c'est-à-dire qu'il n'y a que la partie vraiment haute de la cuisse qui touche le sol. Ici, active bien ton abdomen pubis vers l'avant. Et tu vas pousser dans tes bras pour te remonter dans une planche. Planche. Ici, on va donc faire un Chaturanga. Les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut. Du chien tête en haut, je vais crocheter mes orteils dans le sol et je vais revenir dans la position de Chaturanga. Et de Chaturanga, de nouveau, je vais essayer de me remonter dans une planche. Et ensuite, chien tête en bas. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Viens déposer tes genoux au sol. Assieds-toi sur tes talons dans la position du héros. Et cette fois, on va venir pratiquer Supta Virasana, donc le héros couché. Donc ici, on va s'asseoir cette fois entre nos... Enfin, les talons, en fait, sont sur les côtés de nos fesses. On va tendre la jambe droite devant, le pied en flex. Et ici, dans cette posture, si tu n'y arrives pas, les genoux n'ont pas besoin de se toucher. Hein. Si tu n'arrives pas dans cette posture, si tu ne te sens pas à l'aise, n'hésite pas à utiliser une brique sous tes fesses. Rappelle-toi qu'ici, on va ramener le pubis donc vers notre menton. Et on va essayer ici de descendre. Donc d'abord, tu peux avoir soit les doigts qui pointent en direction des fessiers et être ici avec les bras tendus de cette façon. Si tu le peux, tu peux déposer tes coudes au sol. Et si tu peux encore, tu peux descendre tout le dos dans le sol et même attraper tes coudes et les placer sur le sol derrière toi. Inspire,
N'oublie pas d'activer ici ton pubis vers l'avant parce que tu vas sentir, dès que tu actives le pubis vers l'avant, tu vas sentir un étirement très intense au niveau de la cuisse gauche. Inspire. Expire. Le ventre est bien rentré. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens te rasseoir en appuyant tes coudes dans le sol et doucement remonte ton tronc. Et on va changer donc de côté. Jambe gauche tendue. Le pied droit, talon à côté de notre fessier. De nouveau ici, si nécessaire, tu peux donc t'asseoir sur un bloc. Et sinon, sans le bloc, et on va descendre donc vers l'arrière. Donc, soit tu peux placer tes bras tendus derrière et rester dans cette position, toujours en ramenant le pubis vers l'avant. Soit tu descends tes coudes au sol, soit tu descends tout le dos contre le sol. Et si tu le souhaites, tu peux attraper tes coudes et venir placer tes bras derrière ta tête au sol. Inspire. Expire. Ramène bien ton pubis vers l'avant, sans l'étirement au niveau de la cuisse droite. Inspire. Entre bien ton ventre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens te rasseoir tout doucement. Pousse dans tes coudes. Relève ton buste. Et ici, on va venir faire une torsion. Donc, la jambe droite au sol, passe ton pied gauche au-dessus de ton genou et viens placer ton pied juste à la hauteur donc, de ton genou droit à l'extérieur. Inspire, tu vas lever le bras droit vers le ciel. Ici, créer de l'espace entre tes vertèbres. Expire, tu vas soit venir enlacer ta jambe gauche, soit venir placer ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche ici. Et essayer de pousser avec ton coude, ton genou vers la droite pour pouvoir pivoter le buste vers l'arrière et vers la gauche. La main gauche, elle est derrière tes fessiers. Les doigts regardent vers l'arrière du tapis. Regarde au-dessus de ton épaule gauche. Inspire. Expire. Marichyasana. Inspire. Expire. Inspire et expire. Reviens et va légèrement vers la droite dans une contre-torsion. Reviens au centre et change de jambe. Donc maintenant, le pied, la jambe gauche est tendue au sol, pied en flex. Le pied droit passe au-dessus de la jambe gauche. Et ici, on vient placer donc notre pied droit à l'extérieur du genou gauche. Essaie d'avoir tes deux fessiers qui sont bien au sol. Inspire, lève le bras gauche, grandis-toi. Expire, tu viens attraper, soit enlacer ta jambe droite, soit placer donc le coude gauche à l'extérieur de ton genou droit, en poussant le genou droit vers le mur, vers l'arrière. Et on va venir ici, donc pivoter le buste vers la droite et vers l'arrière. La main droite est au sol. Je descends bien mon épaule droite et je regarde au-dessus de l'épaule droite. Inspire. Expire. Je n'oublie pas d'avoir ma jambe gauche tendue, bien active. Le pied en flex. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens et pivote de l'autre côté. Reviens au centre et défais ici. On va venir maintenant faire la position du demi-pont. Donc pour cela, tu vas descendre donc ton dos contre le sol. Je vais changer de côté pour que vous voyez mieux. Donc le dos au sol, viens placer ici tes pieds
à une distance qui ne soit pas collée à tes fessiers, que tu puisses en fait avec ton majeur toucher ton talon. Les pieds peuvent être écartés à largeur de hanche ou si tu le souhaites un petit peu plus. Moi, je préfère les pieds écartés à largeur de hanche et les pieds parallèles. Certaines personnes préfèrent les pieds légèrement plus écartés et les talons qui viennent un petit peu vers l'intérieur. Ça dépend des personnes, donc ça, c'est à chacun de choisir. Moi, je trouve que pour monter dans le demi-pont, ça donne plus de force en fait d'avoir les pieds parallèles et à largeur de hanche. L'important ici, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas avoir les genoux qui s'écartent trop, parce qu'on perd de la force dans les jambes et ensuite on vient tout charger au niveau du dos. Donc ici, tes bras sont complètement dans le sol, paume de main contre le sol. Tu vas pousser tes bras contre le sol pour remonter tes fessiers le plus possible. Et ici, avec la force donc des fessiers et des jambes, tu vas essayer de remonter, remonter, remonter de plus en plus. Tu peux ici, si tu le souhaites maintenant, lâcher les mains contre le sol et mettre les paumes de main vers le ciel et légèrement rentrer tes épaules dessous pour pouvoir maintenir ici la hauteur de ton demi-pont. Et reste ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Tout doucement, on va descendre d'abord le haut du dos, donc les omoplates contre le sol, le haut du dos, le milieu du dos. Et en dernier, on va descendre nos hanches et nos fessiers dans le sol. Très important cette descente, parce que c'est la même descente qu'on va utiliser donc, pour la posture du pont, avec la différence que dans la posture du pont, on ramène le menton vers le sternum dans un premier temps, et ensuite on descend petit à petit le haut du dos, enfin d'abord le haut du crâne, puisque dans la position du pont, donc la tête est relevée. Donc d'abord le haut du crâne, ensuite le haut du dos, puis le milieu du dos, et en dernier donc les fessiers. Donc pour la première version de la posture du pont, pour les personnes donc qui ont peur de monter dans le pont, je vais vous proposer donc une version où vous n'allez pas vous relever complètement du sol. En fait, dans la première option, il va y avoir deux possibilités. Soit la tête, vous ne la décollez pas du tout, vous travaillez juste sur la force de relever le corps et légèrement de force dans les mains et surtout la souplesse du poignet. Soit vous pouvez relever juste un tout petit peu pour venir vous placer sur la tête. Donc je vais vous montrer. Donc ici, dans la posture du pont, on peut avoir les pieds écartés un peu plus que la largeur des hanches, ça donne plus de facilité. Et on peut avoir donc les talons légèrement vers l'intérieur. Ça, encore une fois, c'est comme chacun le sent. Donc ici, tu vas venir mettre tes bras en l'air vers le ciel, plier donc tes poignets à 90 degrés, plier les coudes à 90 degrés également. Et on va venir exactement dans cette position placer nos mains à côté de nos oreilles, de part et d'autre de nos oreilles. Les coudes sont donc à peu près parallèles et ils regardent vers le ciel. Et ici, donc, on va venir relever d'abord en appuyant donc dans nos pieds. On va venir relever tout doucement nos fessiers, puis la partie basse du dos, puis la partie haute, jusqu'à arriver à notre maximum. Et ici, on va essayer de relever un tout petit peu plus en poussant ici dans nos mains. Donc on pousse dans les mains pour essayer de relever et d'avoir que le haut de la tête donc contre le sol. Et si on se sent la force, on peut relever légèrement pour placer donc le haut de la tête contre le sol. Et ici, ce serait notre version numéro 1. Toujours avec le pubis bien vers l'avant, hein, attention. Et quand on veut redescendre, on ramène la tête, le menton contre le sternum, le haut de la tête au sol, puis le haut du dos, puis le milieu du dos, et enfin les fessiers contre le sol. Donc la version numéro 2, c'est contre le mur. Par contre, il faut avoir une plinthe sur son mur pour pouvoir donc déposer les briques dessus, sinon c'est plus instable en fait. On peut le faire, mais c'est beaucoup plus instable. Donc ici, on va placer les briques écartées en fait à largeur de
un peu comme si on avait les mains, hein, c'est-à-dire ici quand on place les mains de part et d'autre de nos oreilles, ça va être la même largeur, donc à la largeur d'épaule. Donc les briques sont placées contre le mur, donc sur la plinthe pour qu'elles ne puissent pas tomber, et on va venir attraper la brique de cette façon avec nos mains. Parce que comme j'ai pas d'autres caméras puisque mon autre téléphone est cassé, du coup je peux pas vous faire un autre plan. Donc ici, on va venir attraper la brique de cette façon pour monter. Donc le poignet va être comme ceci, et on attrape donc la brique comme ça. Donc on va venir se placer la tête entre les briques, presque collée contre le mur, notre tête. Ici, et on va venir donc attraper les briques comme je vous l'ai montré. Ici, on va essayer de ramener les coudes le plus possible parallèles, peu importe s'ils s'ouvrent un peu, c'est pas très grave. De la même façon, pour que ce soit plus facile, on peut avoir les pieds écartés plus que la largeur de hanche et les talons légèrement vers l'intérieur, donc les genoux vers l'extérieur. On remonte d'abord donc ses fessiers. Ensuite, le haut du dos. Et quand on arrive à être sur le poids sur le haut de la tête, on vient pousser dans nos bras pour se lever et essayer de ramener le poids vers le mur, le corps vers le mur. Donc on pousse dans nos pieds, dans nos jambes ici, pour ramener le corps vers le mur. Et pour descendre, attention, ramène le menton vers ton sternum. Plie tes bras doucement, dépose le haut de ta tête d'abord, ensuite le haut du dos, puis le milieu du dos et enfin les fessiers dans le sol. Donc pour la troisième version, pour ceux qui choisissent la troisième version, c'est-à-dire le pont, la posture complète, donc on monte dans le pont sans aucune brique ni aucun accessoire. Donc ceux qui veulent choisir cette version, je vais vous l'expliquer maintenant. Et pour les autres, vous pouvez déjà vous mettre en position dans votre version, puisque maintenant on va monter et on va rester 5 respirations dans la version que vous avez choisie. Donc pour ceux qui veulent choisir la version complète du pont, allonge-toi sur le sol, donc les talons sont près de tes fessiers, tu peux les toucher avec tes majeurs, tu peux écarter donc tes pieds plus que la largeur de hanche, tu peux ramener si tu veux tes talons légèrement vers l'intérieur pour avoir les genoux vers l'extérieur si c'est plus facile pour toi, surtout si tu as des problèmes au niveau de l'articulation du genou. Donc lève les bras vers le ciel, plie tes poignets à 90 degrés, puis les coudes à 90 degrés. Et viens ici placer donc tes mains au sol, à côté, à la hauteur de tes oreilles. Tu vas venir ici, donc d'abord pousser dans tes pieds pour remonter tes fessiers, remonter le bas du dos. Et quand tu n'as plus que le haut du dos qui est au sol, ici tu vas pousser dans tes mains pour venir déposer le haut de ta tête contre le sol. Ici tu peux réajuster la posture de tes mains. Et ensuite, inspire, monte, tends les bras. Et tu viens basculer le poids vers l'avant. Active bien tes fessiers, ton pubis est vers l'avant. Inspire, relâche bien ta tête ici. Expire, on reste 5. Inspire. Expire 2. Inspire, pousse bien dans tes mains. Expire 3. Inspire. Active bien les fessiers. Expire 4. Inspire. Expire 5. Viens plier tes coudes à 90 degrés. Ramène ton menton en direction de ton sternum. Dépose le haut de la tête au sol, puis le haut du dos. Puis descends petit à petit jusqu'aux fessiers. Ici, on va tous écarter nos pieds à largeur de tapis et laisser reposer un genou contre l'autre au milieu du tapis. Une main sur l'abdomen, une main sur le cœur et on respire. Maintenant, tu vas ramener tes genoux contre ton buste, enlacer tes tibias ici, et tu vas bouger, basculer d'un côté et de l'autre pour venir masser ici le bas de ton dos.
Lève les pieds vers le ciel, toujours les genoux pliés. Place tes mains à l'arrière de tes cuisses. Et ici, on va venir basculer vers l'avant et vers l'arrière pour venir s'asseoir et faire une flexion avant, mais qui va être très douce, donc très passive. Parce que comme on a beaucoup travaillé ici sur les extensions, on va surtout pas faire de flexion qui soit trop profonde. Donc ici, les pieds écartés à largeur de hanche. Tu peux garder les genoux pliés et tu vas venir déposer tes coudes au sol si tu le peux, ou tes mains, tes avant-bras, ce que tu souhaites. Et ici, encore une fois, n'hésite pas à écarter les pieds, à avoir les genoux pliés. C'est juste une façon, une contre-posture très très douce, passive. Inspire. Remonte petit à petit. N'oublie pas d'avoir ta couverture près de toi parce qu'on va faire une dernière torsion au sol et ensuite on va donc rentrer dans le Shavasana avec la méditation guidée qui va donc durer 9 minutes. Donc surtout, couvre-toi. Donc descends ton corps dans le sol, dos au sol. Viens ramener tes genoux contre ta poitrine. Ouvre les bras en croix, paume de main vers le ciel. Et tu vas laisser tomber tes deux genoux sur le sol du côté gauche et venir regarder en direction de la paume de ta main droite. Essaie d'avoir l'omoplate droite bien au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre et maintenant viens déposer tes genoux au sol du côté droit et viens regarder en direction de la paume de ta main gauche. L'omoplate gauche est bien au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener tes deux genoux au centre et maintenant viens descendre tes jambes dans le sol pour le Shavasana. Ta couverture. Place ta couverture. Si tu as besoin, tu peux placer des briques sous tes genoux ou un coussin sous ta nuque. Fais tous les ajustements nécessaires pour pouvoir être dans une position confortable pendant le Shavasana et la méditation guidée de 9 minutes. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Pour commencer cette méditation guidée en position du cadavre, Shavasana, commence par décréter mentalement: aujourd'hui est un jour spécial et aujourd'hui je décide de renaître. Respire profondément et ressens la détente envahir ton corps. Sens comme tes muscles se relâchent, ton visage se détend, ton entre-sourcil est relâché, ta bouche est fermée mais détendue, ta mâchoire est détendue, tes joues sont détendues. Toute l'expression de ton visage est sereine. Ton dos repose complètement sur ton tapis. Tout ton corps s'abandonne à la terre. Ton corps est de plus en plus détendu et ton esprit se libère. Répète mentalement cette phrase après moi.
Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Quelque chose en moi doit mourir pour laisser place à la nouveauté. Observe ton ressenti à l'énoncé de cette phrase. Te sens-tu angoissé ou bien détendu? Est-ce que quelque chose qui te conditionne et que tu souhaites laisser partir te vient à l'esprit immédiatement? Ou au contraire, rien n'apparaît? Y a-t-il des peurs ou des blocages que tu souhaites transmuter? Sois honnête avec toi-même et identifie ces chaînes, ce poids qui te retient et t'empêche d'être complètement toi-même. Nous avons tous des schémas inconscients que nous répétons et qui ne nous appartiennent pas. Quel est celui dont tu aimerais vraiment te défaire, te libérer? Cela pourrait être un défaut que ta famille t'a attribué depuis l'enfance, un rôle que tu crois devoir assumer, un mode de vie auquel tu crois devoir te plier, une image sociale que tu crois devoir renvoyer. Peu importe ce qu'il te vient, ne te juge pas. Au contraire, c'est ça qu'il faut laisser mourir. C'est ça dont tu dois faire le deuil et que tu dois abandonner, même si tu as peur, car tu penses que cela te protège et peut-être même que tu crois que c'est une partie de toi, une partie de ton identité. Mais imagine que tes seules structures sont ton squelette et ton âme. Le reste est changeant. Ton identité est donc changeante. Accepte de te laisser porter par les cycles évolutifs et de renoncer à des aspects connus pour t'ouvrir à l'inconnu. Apprécie de ne pas te connaître, de ne pas être prévisible, mais au contraire décrète vouloir te rencontrer chaque jour et apprendre à te connaître à nouveau. Accueille le changement et laisse ton nouveau moi s'exprimer pleinement chaque jour. Surprends-toi de tes réactions, de tes ressentis, sans jugement, sans essayer de ramener chaque expérience à quelque chose de connu. Vis chaque jour comme si tu venais de naître et que tout était découverte. Laisse-toi l'opportunité d'évoluer chaque jour et d'être une personne différente. Choisis aujourd'hui de laisser partir cet aspect de toi qui ne correspond plus à ta réalité. Et à chaque expiration, détache-toi un peu plus de cet aspect. Inspire et ouvre-toi au renouveau. Expire et laisse partir cet aspect qui ne te correspond plus. Inspire, laisse-toi surprendre par la transformation. Expire, laisse mourir une partie ancienne de toi. Inspire la métamorphose, le changement. Expire et laisse mourir ces parties qui ne te correspondent plus. Tu te sens de plus en plus léger. Tu ne ressens plus autant ton poids sur le tapis. Tu as laissé partir tes chaînes. Tu t'es défait de certains poids. Répète mentalement. La vie coule en moi dans toute sa pureté, me guérissant des blessures du passé. Dans la gratitude, je laisse partir tous mes anciens schémas qui m'ont donné un sentiment de sécurité quand j'avais peur. Je fais confiance à la vie et je me laisse porter par le flot sans opposer de résistance. Je comprends que la mort fait partie de la vie et je laisse mourir chaque jour tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui doit circuler. Observe ton ressenti. Laisse couler les larmes
si tu en as besoin. Il est normal de ressentir de la tristesse lorsque l'on se détache de quelque chose qui nous a accompagnés pendant longtemps, quelque chose qui nous a maintenus dans un sentiment de sécurité et quelque chose qu'on croyait faire partie de notre identité. Fais le deuil de cela et laisse couler tes larmes. Laisse-toi ressentir de la tristesse. Et maintenant, connecte avec cette sensation de curiosité, la soif d'apprendre de l'enfant. L'envie de découverte de l'enfant qui vient de naître. Et dans cet esprit de l'enfant, de sa soif d'apprentissage, de découverte de lui-même, de découverte de ses limites, commence à bouger tout doucement tes pieds. Fais des cercles avec tes chevilles, puis bouge tes mains, ouvre et ferme tes poings. Et doucement, quand tu te sens prêt, commence à rapprocher tes jambes entre elles. Étire tes bras vers l'arrière, passe-les derrière ta tête, contre le sol. Et petit à petit, bascule sur un de tes flancs, dans une position fétale, pour venir tout doucement et toujours les yeux fermés, dans cette confiance, venir t'asseoir en position tailleur. Toujours les yeux fermés, viens placer tes mains en prière devant ton buste. Et inspire profondément pour chanter un Om et 3 chantis. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup pour cette séance. J'espère que cette fois j'ai réussi à l'enregistrer correctement. Après tant de fois où je l'ai refaite, je vous avoue que là j'en peux plus de faire le pont. Et j'avais oublié de vous dire également, mais la méditation guidée, qui est donc une méditation de laisser partir les choses qui n'ont plus lieu d'être, les laisser mourir. Je la fais également parce que ça va être donc, on va avoir une éclipse lunaire le 8 novembre et une éclipse lunaire en Taureau. Donc c'est une très bonne époque pour faire toutes les méditations où on laisse partir les parties de nous qui n'ont plus lieu d'être et on s'ouvre donc au renouveau. Je vous retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle séance de la formule entrée plat dessert et peut-être, si vous le souhaitez aussi, pour les réveils de l'éveil, donc à partir de lundi à 6h. Merci beaucoup, bon week-end à tous, namasté.